Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être venus. Vous complétez un petit peu cet espace large et conséquent. Nous sommes réunis ici un petit peu pour parler et de l'Union européenne et de la Grèce et de Chypre, et un petit peu les rapports conflictuels en ce moment entre les deux pays et cette institution qu'est l'Union européenne. Et également, en tant qu'étudiant de grec, j'avais envie de montrer aux ressortissants français, dirons-nous qui habitent dans leur propre pays, quelle image de la Grèce et de Chypre nous donne-t-on à voir à travers les médias, mais également quelle image les Grecs et les Chypriotes ont-ils de l'Union européenne. C'est un peu ce qui nous rassemble ici. La Grèce et Chypre sont deux pays, plus récents pour l'un, plus petit aussi, qui ont connu des difficultés dans leur construction, et leur entrée dans l'Union européenne n'a pas véritablement arrangé leur situation sur ce point-là. Et l'image que les Européens occidentaux ont de la Grèce et de Chypre, particulièrement de la Grèce, c'est l'image antique de la Grèce, du siècle de Périclès, avec Platon, avec Athènes, les grandeurs justement de ces villes. Et pour Chypre, finalement, c'est ce carrefour entre l'Occident et l'Orient, ce mélange de cultures qui a toujours été et une richesse, mais dans un sens un certain poids à porter. Monsieur, c'est élégant, c'est dit avec élégance. Voilà, monsieur Voskarides en parlera mieux que moi. Donc, il va s'agir de percevoir justement cette évolution de la Grèce et de Chypre à travers l'Union européenne, et de percevoir également l'Union européenne à travers les difficultés de la Grèce et de Chypre. Et justement, ces deux terres, ces deux cultures, que sont la culture grecque et la culture chypriote, sont un mélange et sont un véritable enseignement, une véritable confrontation entre deux conceptions de la société, deux conceptions de la vie humaine, l'Orient et l'Occident, et ceci qui nous intéressera à travers l'économie, la politique, la sociologie, le regard des médias d'un point de vue français et éventuellement le regard des médias étrangers sur leur situation. Également, l'entrée de ces deux pays dans l'Union européenne a créé une césure, une rupture avec leur mode de vie précédent, une évolution nouvelle qu'il conviendra de percevoir. Néanmoins, et je remercie M. Voskarides qui m'a bien rappelé de le préciser, et effectivement c'est important, les crises économiques qui touchent la Grèce et Chypre sont différentes. Sont différentes pour deux raisons. La Grèce, c'est une crise étatique, c'est un problème de l'État, une défaillance du système, et politique et économique, tandis que Chypre, c'est une crise bancaire. C'est une dette privée, tandis que la Grèce, c'est une dette publique. Donc, le mélange que l'on peut faire entre ces deux pays et ces deux crises est un peu faussé, et justement, il s'agit aujourd'hui de rétablir un petit peu quelques vérités. Donc, il s'agira de s'interroger sur les solutions, sur les problèmes, sur l'avenir de ces pays, sur l'avenir de ces pays dans l'Europe, d'apporter un élément de réponse et éventuellement, justement, d'interagir ensemble, vous, nous, et finalement, ces différentes conceptions. Et pour cela, donc, nous recevons 3 invités. Nous aurions dû en avoir 4, et j'excuse de ce point de vue-là Madame Masson, qui est retenue à Paris pour préparer le congrès des néo-hellénistes, qui aura lieu fin juin. Et donc je reçois 3 invités. Alors, excusez-moi si je commence par un invité ou un autre, hein, il n'y a pas de préférence. Monsieur Voskarides, qui est le consul de Chypre en poste à Marseille, donc représentant des institutions et de l'autorité chypriote sur le sol français. Madame Voga, linguiste et professeur, maître de conférence à l'université Montpellier 3, au département de grec moderne et des études néo-helléniques. Et Monsieur Pinsol, économiste et en charge de l'économie justement dans le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République. Alors, ceci étant fait, nous allons justement commencer, avant de vous donner la parole et de vous permettre de
parler avec nos intervenants, bien évidemment. Nous allons répondre à quelques questions qui vont émailler notre discussion. Et pour cela, on va commencer par une certaine constatation. Ainsi, je vais poser à mes intervenants ces questions, et nous allons commencer par la première, qui est: les Grecs et les Chypriotes croient-ils encore en l'Union européenne? Pourquoi commencer par un constat? En partant de ce constat, nous pourrons percevoir les problèmes, les difficultés, et éventuellement un avenir différent, et on espère un renouveau, une renaissance de l'Europe et de ses pays et de leur économie. Donc, les Grecs et les Chypriotes croient-ils encore en l'Union européenne? Je passe pour cela la parole tout d'abord à M. Voskarides. C'est accepté par les deux partisans. Voilà, parfait. Je vous remercie.